Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique. Je ne vais pas rester longtemps sur cette vidéo. Donc, partagez-la s'il vous plaît. Je ne vais pas rester longtemps. Parce que j'ai un truc à faire. C'est une vidéo que je vais bien faire demain. Mais, je voulais dire une chose. Oui, Yasuke, salut à toi. Je voulais dire une chose. Aujourd'hui a commencé le nouveau système. Le même de toujours. Le nouveau Mougouli de manifestation qu'ils appellent manifestation. Il y a mon collègue qui est parti à Paris là. Aujourd'hui, il y a eu manifestation de Blé Goudé aujourd'hui. Moi, j'appelle pas ça manifestation. J'appelle ça le rendez-vous des Mougouli. J'ai mes amis qui sont allés à Paris là. À l'heure actuelle, ils sont dans la zone où il y a eu manifestation là. Mais ce matin, avant d'aller, ils ont appelé, vers midi plutôt, avant d'aller, ils ont appelé. Les hôtels, là, il y avait de la place partout. Là, maintenant, là, ils appellent, ils sont là-bas, ils cherchent chambre. On dit c'est complet. Voilà. On dit c'est complet. Avant que ces gens-là n'aillent manifester d'après leur rendez-vous de Mougouli, là, les hôtels, là, il y avait la place. Depuis, mon collègue m'appelle. Il me dit, il n'y a plus de place à l'hôtel. Il faut appeler. Je demande pardon à Blé Goudé. Blé Goudé, il faut appeler tes gens là. Dis-leur de libérer l'hôtel, qu'ils rentrent chez eux. Hey, Opa, c'est comment? Jeanne Koudou. Salut à vous. Je fais la vidéo aussi. Oh, je vous jure, Blé Goudé, Blé Goudé, s'il te plaît, appelle les gens là que tu connais, qui ont dit qu'ils sont partis manifester pour toi là. Depuis ils ont fini manifestation là, d'après eux là, l'hôtel, les hôtels de là où ils ont manifesté là, tout est bé, il n'y a plus de place. On dit il n'y a plus de chambre de libre. Depuis là, j'appelle All Black Modo. Ah, Blé Goudé, tu as donné occasion à ces gens-là de se mougou bien. Et puis... Oh, Blé Goudé, est-ce qu'on peut faire ça? Ah, est-ce qu'on peut faire ça, Blé Goudé? S'il te plaît, je vais montrer une petite vidéo. Hein? Demain, je vais bien faire la vidéo. Demain, là, je vais bien la faire. Mais là, il fallait que j'intervienne. Ah! Mes amis cherchent hôtel pour dormir. Ils arrivent, hôtel là, c'était pas complet. Hein? Depuis manifestation de Blé Goudé, qui se sont tous, tout le bon là, tous les mêmes probabos qui se mougoussaient sans reste là, qui se mougoussaient sans reste là, ils sont tous allés à un rendez-vous, hein? Un rendez-vous que eux ils appellent manifestation au niveau de Paris là. Et puis la zone où ils ont manifesté là, tout est plein. Les hôtels, il n'y a plus de place. On me demande, il y a qui là-bas? Il doit y avoir des Ivoiriens. Ah, j'ai dit, il faut demander. Si c'est à l'hôtel là qu'il y a le passeport de Blé Goudé. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? J'ai dit à mon collègue, il faut demander s'il y a des Dida, des BT, des Atier. Alors s'il y a des gourous dedans là, allez les cure-dents gourous là. L'hôtel, vous n'allez pas dormir ce soir là. Genre, comme j'ai vu dans la manifestation, comme j'ai vu mon frère All Black Modo là-bas, j'ai dit bon, je vais l'appeler, voir un peu si tout le monde est bien rentré. Depuis là, j'arrive pas à voir All Black Modo. Je l'appelle là, il répond pas. J'ai dit, eh Dieu, il s'est fait zo, la barbe et tout. Je dis, eh Dieu, il est en train de mougou femme de quelqu'un là-bas.
Je vous jure, quand mes amis m'ont appelé, ils m'ont dit, oh, on est arrivé là. Il n'y a plus de chambre d'hôtel de libre. J'ai dit, mais vous êtes où? Vous êtes à quel endroit? Quand ils m'ont annoncé l'endroit là, j'ai dit, non, ça y est. Et je comprends. Je comprends. Il y a eu rendez-vous de Mougousseur tout à l'heure là-bas. Faut appeler Blé Goudé. Blé Goudé, ton affaire de passeport là. Si tu comptes sur les Mougousseurs là pour avoir ton passeport. Et puis, ils ont annoncé prochain rendez-vous. J'ai dit, oh, il faut que je fasse une vidéo. Comme ça, on ne sait jamais. Si les maris, certaines femmes, leurs maris ne sont pas encore rentrés à la maison, ou certains hommes, leurs femmes ne sont pas encore rentrés à la maison, il faut qu'ils aillent voir à l'hôtel là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Ils sont tous là. Non, il faut que je vous montre. Non. Ah, tellement je suis rentré à la maison. Et il dit non, ça on peut pas. Ça c'est pas possible. Je peux pas laisser ça comme ça. Je veux pas, à cause de mes amis sont en train de. Mes amis sont en train de. Voilà. Blé Goudé, ils sont pas allés chercher passeport. Moi je te le dis en même temps. Si c'est ton passeport, si c'est sur eux là, tu comptes. Aïe. Tous ceux qui ont un passeport, attendez. Tous ceux qui ont un passeport, je vais vous montrer une autre vidéo, c'est mieux. Je vois que j'ai essayé de mettre une vidéo, il y a publicité dessus. Aujourd'hui, là, ils cherchent tous à faire l'argent. Ah, il est là, Gadi Seli. Écoutez ce que ça dit. Voilà, joli garçon. Joli garçon. Joli garçon. Joli garçon. Les chanteurs de manifestation. Ça là, rendez-vous ils se sont donnés là. Blé Goudé. Si c'est sur eux là tu comptes pour récupérer ton passeport là. À l'heure actuelle, je te le dis, les hôtels de Paris où ils ont manifesté là, c'est B, il n'y a pas de place. J'ai appelé mon collègue, il dit il n'y a pas de place. Ah! Avant qu'il monte à Paris là, moi et lui on a appelé. On a appelé, il y avait place. Mais depuis que tes gens là, ils sont partis pour réclamer ton passeport là, depuis ils ont fini manifestation là, les hôtels là, il n'y a plus de place, c'est bouché. Appelle Blé Goudé. Je te demande pardon, je vais me mettre à genoux. Appelle-les, dis qu'ils rentrent chez eux, s'il te plaît. Blé Goudé, je me mets à genoux, faut appeler les gens là. Dis ils rentrent chez eux. S'il vous plaît, devant vous, je me mets à genoux. Devant vous là, devant vous, vous voyez, je suis à genoux. Blé Goudé, s'il te plaît, appelle tes gens là, dis ils rentrent chez eux. Blé Goudé, s'il te plaît, appelle les gens qui sont allés chercher ton passeport là, à l'heure actuelle là. Ils sont en train de se mougou dans les hôtels. Blé Goudé, s'il te plaît, appelle-les. Ils ont dit passeport là. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas à faire de passeport dedans. C'est comme ça ils ont fait. Hein. Ils ont fait manifestation. Ils ont dit qu'après Maïliba, elle a fini avec Hervé Djedje.
Et puis quand elle s'est fait empoisonner, elle est morte. Blé Goudé, tu as vu, je suis à genoux. Je te demande pardon. Faut appeler. Faut appeler. Je crois qu'il y a une femme qui s'appelle, je sais pas quoi, Gourou. Je crois, j'ai entendu son nom dans la vidéo. Faut appeler tout le monde. Il faut lui dire qu'elle appelle les autres. Il faut rentrer chez eux. Quand on fait manifestation, là, on ne termine pas ça à l'hôtel. Hein, Blé Goudé? On ne termine pas ça à l'hôtel? Mais c'est quoi ça? Et puis ils ont dit, bientôt ils vont même aller manifester à La Haye. Ça là, c'est rendez-vous de longue distance. Ça là même, la préservatif, ils vont prendre là. C'est au moins... Ils ont dit ils vont aller manifester à La Haye. Préservatif, ils vont prendre là. C'est comme ça, long, au moins 20. De toute façon, ils vont se... Oh putain. Non, franchement, ils voient rien. C'est pas la peine. Regardez, à un moment, il y avait mon frère All Black Modo. De toute façon, il s'est fait... Tous ceux qui ont leur passeport. Ouais. Attendez. Bon. Tous ceux qui ont leur passeport. Bien sûr, il y a la sœur, la championne Zombrot. Je viens de voir ça. J'ai vu sa vidéo plus tôt. Et puis j'ai vu, il y a tout le monde dedans. Donc elle est mariée, ça ne la concerne pas. Mais, façon All Black Modo, il s'est fait la barbe, il s'est fait beau là. Et à l'heure actuelle, All Black. Je fais la vidéo exprès. Comme ça, ceux qui sont dans l'hôtel aujourd'hui, là, quand demain ils vont sortir, ils vont voir ma vidéo, là, ah, ils vont se rappeler qu'ils se sont mougou mal même. Parce que vous savez, c'est le secret. Pour que les manifestations là, soient toujours remplies, là, il faut se mougou. Il faut se mougou comme ça au prochain rendez-vous. Ça va faire venir les gens, les mêmes personnes, là, ils vont encore venir pour bien se mougou. Oh, ils vont se mougou sans reste. Tous ceux qui ont leur passeport. Des gens qui disent que ils vont réclamer passeport de quelqu'un. Et puis, ils sont partis réclamer passeport de quelqu'un. Ils ramènent musique. Et puis, tous les chanteurs et chanteuses de manifestation, ils sont là. Et eux de venir s'occuper du passeport, là. Et prendre le micro. Ou au moins faire un peu de désordre. Pour que ça fasse de l'effet. Pour que vraiment, on parle vraiment du passeport, là. Eux, c'est musique. Après musique, là, moi je les connais. Après musique, là, c'est Mougouri. Vous pensez que je rigole ce que je dis? J'ai mes collègues qui sont à Paris, là où ils ont manifesté, là, dans la zone, là. Les hôtels, là, c'est plein. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. De toute façon, les vieilles dames frustrées qui étaient en train de se mougou avec des caoutchoucs, là. De toute façon, à l'heure, là. Blé Goudé. Ah. Ouais, manifestation qui a commencé là. Ça, c'est une bonne chose. Là, c'est une bonne chose pour les Mougousseurs. Parce que là, eux, ils veulent, quand ils commencent comme ça, là, ils veulent pas qu'on donne passeport à Blé Goudé. Quand ils commencent à se mougou comme ça, là, passeport de Blé Goudé, là, si on peut lui donner dans un an, c'est mieux. Paris. Et puis, vous voyez toujours dans les manifestants, il n'y a pas de jeunes, hein, que des vieilles. Non, le rendez-vous des Mousseux. Attendez, je veux voir si je vois mon frère All Black Modo. De toute façon, il s'est fait zo là. Vous allez voir. Attendez. Ah, c'est lui qui m'appelle comme ça là. Attends.
Attendez, je vais voir si je vois mon frère All Black Modern. On va le chercher. Ah, de toute façon, il s'est fait zo. Vous aussi, vous croyez que c'est amusement. Il sait que là, c'est Mougouli sans reste. Il y avait Annie Tchélé. Elle là même, là, je sais même pas c'est qui. Elle est quoi? Elle est ministre, elle est députée, elle est quoi? C'est une rienneuse. Ouais, je le dis. Voilà. Voilà, il est là, le Black Modern. Regardez comment il s'est fait zo. Là, à l'heure, là, il doit être en train de taper des fesses. All Black. Regardez. Ah, là, All Black. Le nouveau homme fort de Blé Goudé. Après l'avoir taillé bien propre comme il faut. Écoutez, regardez All Black. Regardez comment il s'est fait beau. Ah, franchement. Pour le temps qu'il a pris pour se raser, se faire beau, il fallait que ce soir, là, il finisse à l'hôtel. Hein? Regardez. Il est là. Comme faire façon, là, faut pas faire ça. 31. Voilà. On va reculer un peu. Voilà. Il est là. Voilà. Toi aussi. Tenez, regardez. C'est comment ce soir-là, c'est comment on se mougou pas. Je pense bien qu'on va se tailler. C'est maïs. C'est Mougouli qui est bon. Sur le compte du passeport de Blé Goudé. C'est maïs. Regardez, écoutez, regardez moi, le beau gosse All Black Modern. Ce soir c'est Mougouli. Ah, ce soir c'est tout, on va se mougou. C'est Mougouli. Blé Goudé Charlie, c'est comment dans sa manifestation, c'est comment façon, on va se mougou, on s'en fout de ton passeport. Là, il fait froid. C'est le moment de se réchauffer. Dans un rendez-vous, on dit manifestation passeport. Tu amènes des didas, tu amènes des pétés, tu amènes des gourous, tu amènes des yakuba, tu amènes des baoulés. Mougouli de salade. Blé Goudé. Blé Goudé compte sur des mougoussers pour avoir son passeport. Deux fois quand on dit la vie est dure, là, c'est dur. Blé Goudé. Blé Goudé, pour avoir ton passeport, là, tu le sais que tu n'as pas besoin de manifestation. Toi-même, là, il faut expliquer aux gens pourquoi tu n'as pas ton passeport. Tu le sais. Alassane n'a rien à voir dedans et puis tu le sais. Voilà. Il faut appeler Gbagbo et puis il faut lui demander. Gbagbo veut que ton parti, là, tu le dissous et puis tu le rentres dans son clan. Comme ça, là, il n'y a que ça. Lui, ton parti, tu veux créer des pattes dedans. Donc, les gens qui vont manifester, là, ils savent très bien que tu as manifesté un passeport, là. Même toi-même, tu sais que passeport, là, c'est pas manifestation qui va te donner ton passeport. Oh putain, rendez-vous des mougousseurs. À l'heure actuelle où il fait froid à Paris. Ah, dans froid là, qui va se laisser? Qui va se négliger? Regardez manifestation, mais regardez vous-même la manifestation. Il y a que les mamans. S'il vous plaît, je ne veux pas rester longtemps, partager la vidéo. Envoyez-la dans les groupes, identifiez les gens de Blé Goudé et puis identifiez les pro-Gbagbo, tout le monde.
Oh, je vous jure. J'ai deux collègues à moi de Marseille, ils sont à Paris. Là. Ils m'ont appelé, ils me disent, oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hôtels là sont au complet. J'ai dit, attends. J'ai dit, il y a des bêtés dans l'hôtel, des gourous. Ils ont présenté le passeport de Blé Goudé pour ce mougou. Oh. Oh, je vous jure. Oh, après ces mougoulis là, de toute façon ils vont s'appeler pour vite organiser une autre manifestation. Ah, Blé Goudé. Blé Goudé, il compte sur des mougousseurs pour avoir son passeport. Même Gadi Seli a débarqué là-bas. Le mec toujours habillé en tout paille. Oh putain. Eh mon Dieu. Attends, je vais appeler mon collègue. Voici. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Appelez Blé Goudé. Dites-lui s'il vous plaît qu'il appelle la personne qui a organisé manifestation là. Et puis qu'il appelle tout le monde, qu'il dise aux gens là de vider les hôtels des gens qui rentrent dans leur famille. On va pas se cacher. À Paris là, il y a beaucoup de femmes, elles sont seules. À Paris, là, on va pas se cacher. Il y a beaucoup de femmes bêtées, Dida, Gouro, Atier. Elles sont seules là-bas. Il fait froid. Il fait froid. Elles ont que leur caoutchouc pour se satisfaire. Oh putain. Oh, Blé Goudé, toi-même là, c'est pas les gens qui se foutent de toi, c'est toi-même tu te fous de toi, Blé Goudé. Faut être sérieux. Toi-même ton passeport, tu sais le problème de ton passeport là, tu le sais. Manifestation un samedi, je me suis posé la question de savoir quel sera l'impact. Regardez ce qu'a écrit Ernest Kofi. Non, c'est pas Ernest Kofi qui a écrit ça là déjà. Manifestation un samedi. Attendez, je vais lire ce que j'ai vu là. Je sais plus c'est qui a écrit ça. Putain, je l'ai raté là. Je l'ai raté, j'arrive pas à la voir là. Mais vous le savez vous-même. Toi, tu vas réclamer passeport de quelqu'un. Et puis vous organisez manifestation le samedi. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas ouverte le samedi. Les consulats ne sont pas ouverts le samedi. Manifestation samedi là. Ça n'a pas d'effet. C'est le fait que ça là. Avec beaucoup ça. Les gars, tenez. Le passeport qu'ils sont allés chercher là, c'est ça. Regardez, je vais vous montrer All Block Modo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Et la championne, c'est comment? Tiens, je parle de la manifestation. Une manifestation, s'il vous plaît.
pour réclamer le passeport de quelqu'un un jour où l'ambassade est fermée. Tout est fermé. Les seules choses qui sont ouvertes là, c'est les hôtels. Les Mougous. Oh, j'ai vu dans la manifestation, il y en a, ils se sont mis par terre. Il y en a, ils se sont mis par terre. Alassane, pardon. Alassane, pardon. Vous savez très bien que c'est Babo qui met les bâtons dans les roues à Blé-Goudi. Vous parlez d'Alassane parce que vous ne voulez pas parler de Babo. Même les Blancs, là, quand ils ont vu ça, même eux-mêmes, même étonnés de dire qu'on vient demander le passeport de quelqu'un un samedi. Ah, les Mougous. Vous savez pourquoi ils font manifestation le samedi? Comme ça, eux-mêmes, ils savent que samedi, là, ils ne travaillent pas. Et donc, ils ne travaillent pas. Ils ont tout le temps pour ce mougou propre. J'ai des jambes placées sur le côté. Ah, les gars, dites-moi la prochaine manifestation. Je vais vous acheter ça, là, plein. Je vais vous ramener. Il est où ce préservatif avec les bisous là? Il est où? Il est où? S'il vous plaît, la prochaine manifestation, vous ne me croyez pas? La prochaine manifestation là, il faut arracher le sac d'une seule personne parmi eux là. Il faut arracher le sac d'une femme ou quoi, vous allez voir. Plein de préservatifs dedans. Et puis mon frère All Black Modo, il rate jamais les occasions comme ça. Gadi Seli, à peine. Et puis il y a Abou Gallier, le nouveau chanteur des manifestations, Abou Gallier. On dit que c'est un chanteur, mais toutes ces chansons là, si c'est pas sur le nom de Simone Gbagbo, si c'est pas Gbagbo, c'est plein écouter après. Bon, je vais vous écrire une chanson qui va vous plaire, une chanson de Mougouli. Voilà. On a rendez-vous pour ce Mougou sans reste. On a rendez-vous pour ce Mougou sans reste. Il est où mon beau préservatif là? Pourquoi Durex. Rendez-vous pour ce Mougou sans reste. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je vais vous montrer All Black Modo. Regardez comment il est beau. Regardez. Ce soir, on va se Mougou. Ce soir, on va se Mougou. Ce soir. Regardez. Vous voyez Abou Gallier, avec le gros sourire, il sait que ce soir, il va à Mougou. Quand je dis ce soir, là, à l'heure là où je vous parle, là, il est 23h21. De toute façon, les hôtels, là, ils sont en train... Et puis, quand Africain Mougou à l'hôtel, là, c'est pas Mougou dans le silence. Là, c'est Jensen dans l'hôtel. Surtout les vieilles là.
Surtout les vieilles que personne n'a touché, qui sont touchées par les caoutchoucs là. À l'heure là, elles sont en train de crier dans l'hôtel. Oh Mao, oh Pao, Blégoudé, merci oh. Blégoudé, si Alassane t'avait donné ton passeport, qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui oh Blégoudé, oh merci oh. Oh, mais ils sont là. Elles ont toutes laissé leur mari à la maison. Et puis, les garçons, là, ils ont laissé leur femme. Regardez dans les manifestations. Les jeunes filles, elles viennent pas. C'est que les vieilles, là, qui viennent. Et puis, c'est les jeunes garçons qui viennent. Et puis, Moussa propre. Le lendemain, là, elle invite manger un plat de foutou. Ah, Blégoudé. Est-ce qu'on peut faire pitié comme ça? Regardez All Black Modo. Voilà. Beau gosse. Vous l'avez vu? Vous le voyez comment il est beau, hein, le Black, hein? Il est beau, hein? Là, ce soir, elle est rentrée. Ah, beaucoup sur ça reste. Ah, putain. Ah, ça fait pitié les hôtels de Paris, là, à l'heure, là. Hey, tous les mougousseurs sont dans l'hôtel. Il y a des gens qui appellent pour dormir au moins. Mais les mougousseurs ont rempli. Allez, hey, All Black, c'est comment? Est-ce que vous voyez la vidéo, je monte là? Est-ce que vous avez vu une jeune dedans? Il n'y a que celle qui filme là, qui est jeune. Mais regardez, ce sont les gens comme les Annie Tchélé. Voilà. Voilà. Les gens comme les Annie Tchélé, son âge là. C'est eux, ils sont remplis dedans. Et puis, voilà. All Black Modo. Aïe. Ah! Il y a une manifestation, rendez-vous de Mougouli. C'est normal, il faut se raser un peu. Il faut se faire beau costard. Et puis, voilà. Et puis, quand il vient comme ça là, les femmes là, elles sont là. Je sais comment ça se passe. Les femmes là, elles sont là. Oh, ça va, joli garçon, ça va. Et puis comme ça. Et ils sont comme ça. Ouais, ça va. Alors, c'est comment? Alors, joli garçon, c'est comment? Ah, je te vois plus. Ah, mais il faut passer à la maison. Je vais te faire un petit foufou. Un petit. Si tu... Regardez. All Black, alors, ça dit quoi? Ça va beaucoup ce soir, hein? All Black, vas-y doucement. Regardez-les. Ah bon. Ouais. Ils sont là. Vous voyez la vidéo quand même. Vous voyez la vidéo. Moi, je vous ai dit, Blégoudé, là, lui, il n'a rien à faire. Comme lui-même, c'est un mougousseur, là. Ils ont fait manifestation pour aller sur Mougou. Manifestation le samedi. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait faire ça à part les mougousseurs? Ça m'appelle ici à Marseille. Bijou, alors tu vas venir dans manifestation du passeport de Blégoudé. Il dit non, laissez-moi tranquille. Moi, je viens pas, moi. Moi, je viens pas. Vos rendez-vous de Mougouli, vous allez me déchirer. Vous allez me déchirer mon t-shirt là-bas. Vous voyez, les vieilles, là, ils ont pas honte. Elles te sautent dessus, les vieilles là-bas, là. Ah, le clan. Ça, c'est le clan Gbagbo. Là, ils étaient en train de se plaindre pour Gbagbo. Là, maintenant que eux, là, elles ont trouvé
elles ont trouvé leur petit pompier là. Ah, on parie que manifestation de Blé Goudé là. Eux, ils savent que passeport de Blé Goudé là. Beaucoup là, ils savent c'est quoi la raison. Mais eux, ça les arrange. Ah, les gens, ça c'est des retrouvailles ça. Putain. Ouais, le Mogoulide là, des retrouvailles. Ouais. Ce soir là. Ouais. Quand ils vont sortir de l'hôtel là, tout l'hôtel va sentir là, va sentir le Mougouli partout. Mes parents bêtés là. Oh, et Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Faut pas faire ça. Les bougousseurs, ça reste. Oh putain. Voilà. Et puis là, quand c'est elle qui mougou les petits jeunes là, les petits jeunes qui ont 20 ans de moins que elle, elles disent rien. Quand c'est le cas de Gbagbo là, hein, toi là même tu vas faire quoi? Avec une jeune comme ça, tu vas faire quoi? Est-ce que toi même ton truc là se lève? Mais là, quand c'est elle qui mougou les petits jeunes là, elles disent rien. Ah, regardez-les. Manifestation le samedi, si c'est pas chez les pro-Gbagbo, pro-problème, tu vas voir ça. Vous entendez la chanson? C'est comment, Blé Goudé, Chalice, c'est comment. En tout cas, ce soir, on va bien se mougou. Ton passeport, on en a rien à foutre. C'est l'excuse pour ce mougou. Blé Goudé. Blé Goudé, s'il te plaît, il faut appeler tes gens là. Moi, mes amis, ils sont à Paris. Mes amis sont à Paris à l'heure actuelle. Ils cherchent chambre pour dormir. Ils sont allés faire leurs affaires. Ils cherchent chambre pour dormir. Là où tes gars là, ils ont manifesté là. C'était vide au début. Mais à l'heure là, les hôtels là, tous les chambres sont baies. Ouais. Non. Ils vont se mougou propre. Tu veux que le passeport de Blé Goudé soit donné aux manifestations? Viens dur. Et puis tu ramènes ton Durex. On va faire la publicité. Si tu veux que le passeport de Blé Goudé soit donné aux manifestations, viens avec ton Durex. Putain. Est-ce qu'on peut faire pitié comme ça? Tenez, je vous la mets un peu et puis je vais m'arrêter. Regardez comment il se colle. Voilà, ça va, non. Il y a du... Ce soir-là seulement, là. Certaines, elles ont dû dire à leur mari, non, mais après la manifestation, ils ont dit que on se retrouve à tel endroit parce qu'il y a une réunion, alors que le mari, là, quand tellement il est gaou lui aussi, là, il y croit, sa femme est là. Et puis, j'ai dit son mari même. La plupart, elles n'ont plus de mari. Elles sont dans Paris, là. Elles sont dans Paris, là, elles ne gagnent pas un coup. Oh putain. Les refondateurs. Quand tu as affaire à la colonie des refondateurs, Gbagbo là, c'est les mêmes là. Ils sont censés avoir manifesté pour que Gbagbo soit libre. Gbagbo a tapé plus de 9 ans. Gbagbo a tapé plus de 9 ans passeport de Blé Goudé. Eh Dieu. Ils ont pris passeport et puis ils montrent passeport.
Il montre passeport ivoirien. Attendez, je vais vous montrer passeport ivoirien. Eh Dieu. Voici ton petit. Attendez, on va voir ça. Voilà. Il montre passeport ivoirien. Ils n'ont pas fait manifestation lundi, quand l'ambassade s'est ouverte, ou mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est samedi. Vous n'êtes pas allé manifester. Blé Goudé, c'est ça là qu'on dit. Il y a politiciens et puis il y a politiciens. Quand il y a des gens qui vont, soi-disant, mener ton combat un samedi là, c'est que eux-mêmes là, ils veulent pas que tu obtiennes ton passeport. Oh, attendez, on va voir. Eh Dieu, voici ton petit. Hey, ouais, All Black Mother, ouais. Vous voyez quand tu as eu All Black Mother, ouais, il danse, il regarde les petites. Ce soir. Ce soir, il lui fait clin d'œil. Clin d'œil, je ramenais, hein. Regardez. Regardez. Yeah, all black. Oh mon Dieu, c'est comment. Blé Goudé, Charlie, c'est comment. Et moi, ce soir en Mougou, c'est comment. Ah. Vous avez vu que c'est les femmes là, elles sont venues remplir. Elles connaissent le rendez-vous. C'est les femmes là, elles sont venues remplir. On prend tout ça là. Je vous garantis, tout ce qu'on prend là, je vous garantis, ça m'étonnerait que 30 femmes dedans là, on marie. Oh putain. Ouais. Soi-disant, ces manifestations pour la cause d'une personne. Ces manifestations, ils sont en train de faire là. Croyez-moi, ces manifestations. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, regardez-les. Voilà. Et tiens. Voilà, regardez. Ça, c'est le cinéma qu'ils ont fait depuis longtemps. Dans manifestation, quand ils se mougoussaient là. Regardez. Voilà. Sorti à La Haye, quand on lui a dit tu es libre, désormais avec ton vieux père, président Laurent Gbagbo, son premier merci aux Ivoiriens, il a dit, le président de la République, Dramane Ouattara, je vous demande pardon. Vous avez demandé l'autre fois que dès qu'on était libre, vous étiez libre pour nous faire partie à Côte d'Ivoire. Là, on nous a acquittés. Donc, on est libre. Donc, à partir de là, Dramane... Blé Goudé n'a pas dit Dramane Ouattara. Blé Goudé a dit son excellence Alassane Ouattara. Donc, enlevez déjà le Dramane dedans. Voilà. Pour gagner temps. Enlevez d'abord le Dramane dedans. Blé Goudé, il a dit son excellence président Alassane Ouattara. Voilà. Vous parlez Dramane après. On sait que c'est pas Alassane qui bloque le passeport de Blé Goudé. C'est parce que Blé Goudé veut pas aller dans le sens de Gbagbo. Veut pas aller
rentrer son cogep dans le mouvement de Gbagbo et puis être derrière Gbagbo et puis comme ça demain Gbagbo va mettre Stéphane Kipré devant et puis Blé Goudé va se retrouver derrière Stéphane Kipré et puis en politique il sera tué. Blé Goudé ne veut pas de ça. Arrêtez de parler d'Alassane. Tant que Gbagbo dira à Alassane de ne pas donner le passeport là, ils ne vont pas le donner. Point. Voilà. Et puis Blé Goudé là, il sait très bien. Lui, il en joue de ça, ça l'arrange. Mais il le sait quand même que derrière, il y a des gens qui essayent de savoir si son passeport est fait et puis il est en train de jouer avec les gens. Donc lui aussi, là, comme c'est politique, à l'heure actuelle, Blé Goudé doit négocier pour les 20 ans de prison. Moi, je pense que le seul problème de Blé Goudé, ce qu'il est en train de faire, c'est de trouver la solution pour les 20 ans de prison. Voilà. Parce que lui, il le sait. Que Gbagbo là, tant que lui ne rentre pas son parti dans le mouvement de Gbagbo là, hein, eh ben, les 20 ans là, ça risque de lui tomber dessus. Donc son problème c'est de régler l'affaire des 20 ans avant de rentrer au pays. Sinon son passeport là, il le sait il le sait qu'il va l'avoir son passeport. Tant qu'il n'a pas arrangé l'affaire des 20 ans là, il ne va pas rentrer. Parce qu'il les connaît ces vieux là, Gbagbo, Alassane Bédié, Gbagbo ne veut pas que Blé Goudé, son parti existe. Et puis, les autres ne veulent pas que le parti de Soro existe. Donc, Blé Goudé, il n'est pas con pour aller se jeter dans... Aïe. Il y a des gens là qui fouillent pour voir si le passeport de Blé Goudé n'a pas été vraiment fait. Comme ça, quand on va dire ton passeport, il est prêt là. Il est piégé. Il est obligé de rentrer au pays, il n'aura pas d'autre discours. Voilà. Donc, lui-même là, il ne force pas. Arrêtez d'emmerder les gens. Il faut mener le bon combat. Si je veux dire, si c'est Gbagbo qui décide, c'est Gbagbo qui décide. Voilà, c'est Gbagbo qui décide. Alassane et Gbagbo là, c'est même chose. Alassane et Gbagbo là, c'est même chose. Et puis vérifiez bien. Alassane et Gbagbo là, il y a une chose qui les lie. Alassane, Gbagbo là, les deux là, il y a une chose qui les lie. Il y a un lien qui les lie. Il y a un lien qui les lie. Alassane là, aujourd'hui, il s'entend bien avec celui du Mali. Et puis, il s'est mis dans la poche celui de la Guinée. Mais Gbagbo, là, c'est pas des mêmes, c'est pas dans le même sens d'Alassane qu'il va. Il va dans le même sens d'Alassane. Et puis, il est d'accord avec ce qui s'est passé au Mali et puis les trucs là, il est d'accord. Gbagbo et Alassane, là, ils sont comme ça. Arrêtez de blaguer les gens. Blé Goudé, on ne lui donne pas son passeport. Blé Goudé sait devant Dieu à cause de qui son passeport, on ne lui donne pas. Il le sait. Blé Goudé, là, demain, il accepte de rentrer son parti là, dans le mouvement de Gbagbo. Là. Vous allez voir, comme par magie, son passeport va tomber. Et puis, comme par magie, l'histoire de 20 ans là, va s'oublier. Si vous, là, vous n'êtes pas réveillé dans la vie, vous êtes dans d'autres gammes, là. On n'est pas même chose. Blé Goudé, là, son passeport, parce que son passeport, si Gbagbo voulait que Blé Goudé rentre là, Gbagbo aurait fait en sorte que le passeport de Blé Goudé soit fait aussi pour qu'ils rentrent ensemble. Ou déjà même pour se rassurer que le passeport de Blé Goudé est fait, que Blé Goudé l'a dans la main, et qu'après si Gbagbo il rentre là, il sait que Blé Goudé va rentrer. S'il n'a pas pris le soin, c'est qu'il n'a jamais, c'est qu'il est derrière le truc. Et puis c'est même pas c'est qu'il est derrière le truc. Quand vous me voyez assis, j'ai rigolé. Mais nous là, on parle avec des gens que certains d'entre vous ne parlez pas. Gbagbo et Alassane là, il y a un lien. Regardez-les bien ces deux-là. Il y a un lien qui les relie. Des fois même, je réfléchis à savoir s'ils n'ont pas un lien de famille ou quelqu'un en commun. Il y a un lien qui les relie. Vous croyez que Gbagbo et Alassane, ils sont en guerre? Ils ne sont pas en guerre. Ils n'ont jamais été en guerre, ils ne sont pas en guerre. Gbagbo a vu Alassane à plusieurs reprises. Il parle de Soro. Mais Gbagbo, il a dit qu'il a discuté de Soro. Mais dans la réunion de Gbagbo, là, où il a annoncé, dans son meeting, où je ne sais pas quoi il a fait, là, où il a annoncé le nom de son parti politique, là. C'est pas dans cette même réunion qu'il a invité des chanteurs qui sont venus dénigrer Soro Guillaume. Gbagbo nous a fait croire qu'il luttait pour que les prisonniers, les amis de Soro sortent et puis que vous pensez que les chanteurs, là, Gbagbo n'était pas au courant ou son staff n'était pas au courant des chansons qu'ils allaient chanter. Ces chanteurs-là,
les chansons qu'ils ont chantées là. Et puis moi, leurs chansons, j'avais écouté ça avant. C'était pas ça leur chanson. Vous pensez que Gbagbo, il veut, lui et Soro, ils sont comme ça, où il lutte pour Soro, et puis il va accepter que les gens viennent chanter une chanson pour dénigrer son nouveau allié, jamais de la vie. Gbagbo s'est mis devant France 24. Il a dit, moi j'ai jamais braqué. Et puis le mec, le journaliste français là, il se foutait de la gueule de Gbagbo. Parce que c'est lui qui a dit, donc c'est les rebelles. Il sait, quand il lui dit donc c'est les rebelles, lui le journaliste, il sait de quoi il parle. C'est les rebelles. Gbagbo dit oui c'est les rebelles. Mais les rebelles c'est qui? Qui est connu dans le pays là en tant que rebelle? Les années qu'on cite là, où les banques ont été braquées là, qui étaient les rebelles? C'est Soro Guillaume. Arrêtez un peu. On est là, on parle avec des gens. On est là, on parle avec, et pas les moindres, hein. On parle avec les gens. Regardez Gbagbo et puis Alassane. Il y a un lien entre ces deux-là. Il y a un truc qui nous cache à tous. Vous pensez que Alassane, parce que Alassane, concrètement, Blé Goudé n'est pas un danger pour Alassane. Blé Goudé n'est rien du tout pour Alassane. Si Alassane devait empêcher quelqu'un de rentrer dans le pays, c'est Gbagbo. Voilà. Si Alassane doit empêcher quelqu'un de rentrer dans le pays, c'est Soro Guillaume. Et puis il l'empêche bien de rentrer. Blé Goudé, c'est qui? Il a été qui? Il a été ministre de quoi? Il a été député de quoi? Il a été, je ne sais pas, maire de où et de quoi? Blé Goudé a quoi? Il est quoi? Rien. Il ne représente rien, absolument rien en danger pour Alassane. Ça là, si vous-même analysez, vous-même qui suivez ma vidéo là, analysez et puis dites-moi, Blé Goudé est en quoi un danger pour Alassane? Ou vous êtes dans vos schémas là, oui, quand Blé Goudé parle, les gens sortent, quand Blé Goudé parle, les gens sortent, oh, les Ivoiriens là, hein, ceux qui sont réveillés, ils sont plus prêts à sortir pour qui que ce soit. Les Ivoiriens qui sont réveillés là, sont plus prêts à sortir dehors, aller se risquer pour qui que ce soit, et puis Blé Goudé le sait. Donc vous pensez que parce que Blé Goudé galvanisait les gens, et puis ils sortent dehors manifester là, ça c'était quand Gbagbo avait le pouvoir. Là, c'est Alassane qui a le pouvoir. C'est lui qui a sécurisé partout. Blé Goudé est quoi? Quel danger pour... Expliquez-moi, Blé Goudé là. Si ce n'est pas à Gbagbo qui pose problème là, à qui il pose problème? À qui? À Alassane? Oubliez ça déjà. Si Gbagbo lui-même n'est pas un danger pour Alassane, c'est pas Blé Goudé qui va être un danger pour Alassane. Quand même, soyez sérieux. Alassane bloquerait le passeport de Blé Goudé parce que Blé Goudé, il est qui? Il est qui? Il va faire quoi? Blé Goudé veut rentrer dans le pays là. C'est pour aller faire la caravane de la paix avec son ami Kakabé. C'est tout ce que Blé Goudé va faire. Blé Goudé là, son seul travail là, c'est de prendre les partisans de Gbagbo. Le terrain sur lequel Blé Goudé peut jouer, et puis le seul terrain sur lequel il va jouer là, c'est sur le même terrain que Gbagbo. Blé Goudé pose problème à qui? Et est un problème pour qui? Réfléchissez un moment. Oui, Alassane Dramane Ouattara, il est mauvais, il ne veut pas donner passeport, il ne veut pas donner ci. Mais vous, mes parents bêtés là, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Vous vous aimez au moins entre bêtés. Vous êtes ingrats. Vous êtes hypocrites entre bêtés. Vous êtes un groupe d'hypocrites. Je ne dis pas tous les bêtés, mais c'est pour dire les pro-Gbagbo là, tous au complet. Vous êtes des hypocrites entre vous-mêmes. Reconnaissez que si Gbagbo n'avait pas un problème contre Blé Goudé là, devant Dieu et puis nos ancêtres, devant Dieu, nos ancêtres nous voient, devant Dieu et nos ancêtres, et puis la raison, la logique humaine d'un peuple éduqué, raisonné là, devrait savoir que Gbagbo aurait dû prendre le soin que Blé Goudé ait son passeport. Et puis maintenant, si lui, Gbagbo, il veut rentrer d'abord, il rentre. Blé Goudé rentre après, quand il veut. Gbagbo aurait dû prendre le soin que Blé Goudé ait son passeport. De la même façon que lui, il a eu son passeport
Comme Blé Goudé est son petit, et puis s'il n'y a pas de problème, Gbagbo devait voir que Blé Goudé ait son passeport et puis il rentre. Et même si Blé Goudé et Gbagbo, il y avait un problème, c'est quand même son frère bêté, un enfant bêté. Un enfant bêté, un enfant ivoirien. Donc, logiquement, un jeune qui est en prison pour lui, qui a été en prison pour lui, peu importe la raison, peu importe la colère que Gbagbo aurait pu avoir, il aurait pu prendre le soin de faire en sorte, si Gbagbo était quelqu'un de bon, si Gbagbo avait un bon fond, si Gbagbo était ce que vous nous dites qu'il est bon, c'est un enfant béni, c'est un enfant un enfant béni ne laisse pas un enfant qui a fait de la prison, pour lui son combat derrière, même si il y a un désaccord entre toi et cet enfant, tu prends soin à ce qu'il ait son passeport, parce qu'il a sa femme, ses enfants qui sont au pays. Il a le droit d'aller rejoindre sa femme et ses enfants. Et puis tu négocies pour lui, qu'il rentre dans la paix. Et puis quand Blé Goudé a son passeport, voilà, tu as ton passeport. Ok, maintenant, tu peux rentrer quand tu veux, moi j'y vais. C'est comme ça on fait. Et puis Gbagbo il rentre. Blé Goudé se débrouille après, il a son passeport pour rentrer. Là, si on empêchait maintenant l'avion de Blé Goudé ou un avion de ramener Blé Goudé, on aurait pu dire c'est Alassane. Mais Gbagbo, votre Gbagbo, l'enfant béni de maman, a laissé un petit bêté, un jeune qui est rentré en prison pour lui, il l'a laissé derrière. Et puis il est rentré. Et puis aujourd'hui, vous dites que c'est Alassane qui bloque le passeport. Mais vous là même là, respectez-vous. Vous êtes nés comment même les bêtés? Il peut rentrer avec un laissez-passer. Entre nous, le peuple, ce que nous disons, et puis le comportement politique, c'est deux choses. Ne mélangez pas. La politique, c'est comme si dans une société, entre les employés, c'est qu'ils font, les désaccords qu'il y a entre eux, et puis le patron, ou les patrons, c'est deux choses. Il y a le comportement des patrons et puis il y a le comportement des employés. Il y a le comportement du peuple, la pensée du peuple et puis la pensée des politiques. Si la pensée du peuple était la même pensée que les politiques, je vous garantis que les Gbagbo, depuis longtemps, auraient respecté la population ivoirienne. Quand on voit Gbagbo sur France 24, on lui dit que Robert Bourgi, lui, il avait écrit un livre, il a dit que Robert Bourgi, lui, et puis je ne sais pas qui, lui ont demandé de l'argent pour Chirac. Et puis Robert Bourgi dit que Gbagbo a donné l'argent. L'argent qu'il a donné là, c'est l'argent c'est notre argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens, nordistes, tout le monde. Sudistes, tout le monde, cet argent nous appartient. C'était pas l'argent de Gbagbo. C'est pas la propriété de Gbagbo. En quoi Gbagbo se lève, prend l'argent de notre pays et puis, on va dire quoi, finance les élections d'un homme qui a déjà été un président dans son pays et puis qui est un président sortant mais qui est encore aux élections. Gbagbo finance, Gbagbo le finance. Pour quelle raison? Il prend l'argent de notre pays et puis il finance l'élection de Chirac. On lui pose la question sur France 24 et puis il dit c'est le passé, oublions ça et puis avançons. Ça veut dire quoi? Dans un bon pays, comme Gbagbo il dit, dans un bon pays où la population est éduquée, où la population est consciente, normalement, si c'était en France, je vous jure, ils auraient poursuivi Gbagbo en justice pour qu'il rende des comptes. Comment se fait qu'il prend l'argent de la population qui appartient à l'État de France et qu'il prend ça pour aller financer des campagnes? Dans quel but? Dans quel but? Quelle est la raison? Pourquoi il a fait ça? Dans un bon pays, si nous les Africains, on n'était pas des arriérés, si on était des gens logiques, Gbagbo là, doit être traîné en justice, doit se justifier. Il n'a pas à dire aux Ivoiriens, il n'a pas à dire à la nation ivoirienne qu'on laisse ça derrière, c'est du passé, on avance. On n'avance pas. Combien tu as... L'élection de Chirac là, tu l'as financé à combien? À combien tu as financé l'élection de Chirac? C'est pas à 100 000, c'est pas à 150 000. Tu l'as financé à combien?
On a le droit de le savoir, c'est notre argent. Cet argent doit nous revenir. Cet argent, tu dois nous la rendre, cet argent. Vous voyez? C'est tout. Donc les moutons, vous autres là, à qui ça ne concerne pas, hein? À qui ça ne concerne pas, vous vous en foutez de ça. Quand vous vous en foutez là, moi je vous comprends. Vous êtes comme ça. S'il n'y avait que vous, des gens comme vous, en Afrique là, dans 1000 ans, on est encore au même poste. S'il n'y avait que vous, des gens comme vous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, hein, Gbagbo là, il va mourir au pouvoir. On prend l'argent. Déjà qu'il n'y a pas d'hôpitaux chez nous. Hein? Il n'y a rien chez nous. Et puis on prend l'argent qu'on pourrait construire au moins un hôpital bien en Côte d'Ivoire. On prend ça pour investir sur les élections d'un homme qui est loin. Et puis vous, ça ne vous touche pas. Moi, je donne raison aux parents du Nord qui parlent mal sur Gbagbo. Je donne raison aux parents du Nord qui disent que Gbagbo, là, hein, c'est un roublard, c'est un voleur, c'est ainsi. Je leur donne raison. Ceux qui disent ça, je leur donne raison. Comment un mec se met en direct sur France 24 devant nous tous? Et puis il dit, on lui demande de se justifier sur l'argent. Et puis il dit, non, oublions et avançons. On oublie, on avance. Ok, on oublie, on avance. Un homme qui veut qu'on oublie, on avance là. Nous, on ne le veut plus au pouvoir dans notre pays. Voilà. Nous, on ne le veut plus au pouvoir dans notre pays. Il faut que ça, là, ils le comprennent. On oublie, on avance. On n'oublie pas, on n'avance pas. Moi, chez moi, à Zikiso, là, l'argent qu'il a financé à Chirac, là, nous, on en avait besoin à Zikiso pour mettre un grand hôpital chez nous à Zikiso, pour que nos parents, nos mamans qui accouchent là, accouchent bien. Les gens d'Odjéné en avaient besoin. Les gens de Korogo en avaient besoin. Dans son village, lui-même à Mama là, ils en avaient besoin. À Lakota, on en avait besoin. À Abidjan, on en avait besoin. Finance les élections des gens. Puis vous dites, ouais, arrêtez de nous distraire. Nanani. Qui distrait qui? On parle de passeport, arrêtez de nous distraire. Qui distrait qui? Nous, on est là. J'ai dit la vidéo, je ne voulais pas rester longtemps. Donc là, d'ici peut-être 5 minutes, je vais m'arrêter. Demain, là, je vais bien m'asseoir. Hein? Je vais bien m'asseoir. Et je vais faire ça en sauce propre. Vous allez aimer. Quand j'ai vu sa vidéo, et puis il n'a pas voulu se justifier, là, je suis tombé de haut. Je suis tombé de haut. Le même Gbagbo qui se met et puis qui dit, on dit ouais, Blé Goudé a demandé pardon. Et puis lui il dit, moi je suis pas Blé Goudé, moi. Je ne suis pas Blé Goudé. Hein. Moi c'est Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Je suis pas Blé Goudé à demander pardon. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Blé Goudé est quand même un jeune bêté comme lui. Blé Goudé là est quand même un jeune bêté comme lui. Blé Goudé est quand même un jeune, même si Blé Goudé lui a fait quelque chose de mauvais. Mais Blé Goudé là, à un certain moment de sa vie là, hein, même si c'était à cause de l'argent là, mais même malgré à cause de l'argent, parce qu'il n'était pas le seul à prendre l'argent, ils étaient beaucoup à prendre l'argent. Mais Blé Goudé là, à un certain moment de sa vie là, il s'est levé tous les jours, transpiré pour Gbagbo. Il s'est levé tous les jours, transpiré pour Gbagbo. Et puis Gbagbo se met comme ça. Moi, je ne suis pas Blé Goudé. Et puis il sort ça normal comme ça. Il sort ça normal. Ça coule de source. Moi, je ne suis pas Blé Goudé. Je ne suis pas Blé Goudé à demander pardon. Nanani. Oh, moi, je ne suis pas Blé Goudé. Moi, c'est Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même un enfant bêté comme toi, tu peux même pas le valoriser. Vous savez, moi mon père là, je peux faire n'importe quelle connerie. Hein? Je dis pas que je fais des conneries, mais c'est de dire, je vous donne un exemple. Mon père là, jamais il va se retrouver devant des gens et puis parler en mal de moi.
Même si j'ai fait quelque chose qui n'était... Même si je viens de lui manquer de respect. Quand il y a les gens et puis il doit parler de moi là. Hein? Même si je lui ai manqué gravement de respect. Mais quand il y a les gens et puis il doit parler de moi là. Il dit toujours, mon fils est un bon fils. Mon fils m'a toujours respecté. Mon fils, je l'aime beaucoup. Mon fils, c'est comme ça. Parce que les problèmes d'une famille se règlent en famille. Gbagbo et Blé Goudé là, sont d'abord bêtés. Et puis comme Blé Goudé a lutté pour Gbagbo, ça devient des problèmes de famille. Tu ne te mets pas devant les gens et puis tu parles comme ça sur le jeune. C'est grave. C'est vraiment grave. Vous devrez avoir honte, vous les bêtés. Vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment mauvais. Tous comme vous êtes là, vous êtes vraiment mauvais. Combien d'entre vous là ont fait ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo quand Gbagbo était au pays et puis n'était pas encore en prison? Combien d'entre vous ont fait ce que Blé Goudé a fait? Hein? Combien d'entre vous ont fait ça? Mais c'est quand même votre frère bêté. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous les bêtés, je ne vous comprends pas. C'est quand même Blé Goudé là, où vous voulez sa mort. Vous voulez l'enterrer. Il est en prison, il a perdu ses frères, ses soeurs. Quand même. Gbagbo, au moins vous les... Soyez au moins... Et puis vous pensez qu'avec votre comportement, tout le monde va s'associer à vous. Vous pensez qu'avec votre comportement, vous allez dire, nous on n'a rien contre les nordistes et puis ils vont vous croire. Nous on n'a rien contre les Dida et puis nous les Dida on va vous croire. Nous on n'a rien contre les Baoulés et puis les Baoulés ils vont vous croire. Quand on voit ce que vous faites avec les vôtres, vous êtes mauvais. Voilà. C'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Passeport de Blé Goudé là. Passeport de Blé Goudé là. Enlevez votre bouche à Alassane. Quelqu'un qui réfléchit, qui observe, et puis qui analyse bien. Là. Il aurait déjà compris depuis longtemps que ce n'est pas Alassane le problème. Si Alassane pose un problème à Blé Goudé, c'est que c'est Gbagbo qui est derrière le problème. Qui demande à Alassane de faire en sorte qu'on ne donne pas. Quand vous voyez Gbagbo parler là, est-ce qu'il parle même de Blé Goudé? Est-ce qu'il parle même de Blé Goudé? Vous vous étonnez que Blé Goudé n'a pas son passeport? Moi, je vais m'arrêter là. Des mauvais gens comme ça. Ils sont mauvais au plus profond d'eux. Tiens, regardez-les. Regardez-les. Regardez. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Mali et les autres pays, c'est que la France ou les Français. Voilà, ça c'est la zone. C'est ça. Donc, vous le connaissez. Vous savez pourquoi c'est mauvais? Ces gens-là qui sont là, la plupart là, ils sont avec Gbagbo aussi. Ils savent très bien. Et puis, ce n'est pas des enfants. Ils savent très bien que Gbagbo est derrière ce problème-là. Quand ils viennent, ils parlent d'Alassane. Moi, c'est ça. Les gens ils vont dire, oui, mais tu défends Alassane. Je ne défends pas Alassane. Moi, je défends quelque chose que je perçois. Et puis, je sais que c'est là. Je sais que le comportement que vous faites là, c'est un faux comportement. Il faut adresser le bon comportement. Aïe. Alassane ne veut pas donner passeport de Blé Goudé. Le petit, il est là. Il a été acquitté. Il faut qu'il rentre dans son pays. Et puis patati. Il n'a pas été seul à être acquitté. Hein. Ils étaient deux. Un homme que ce petit a suivi là. Hein? Et lui. Voilà. Un homme que ce petit a suivi et lui. Et puis cet homme que le petit a suivi a laissé le petit derrière. Il est rentré tout seul. Et puis il n'en a rien à cirer du petit. C'est à lui qu'il faut demander. Vous le savez très bien. On connaît son efficacité. C'est pourquoi ils veulent regarder ici un peu. Mais ils ont menti. Parce que nous, on a la technologie. Donc, ils ne peuvent plus nous rien cacher. Donc, moi,
je demande à Dramane Ouattara, moi-même Blé à Colline, je fais l'impossible. Moi-même Blé à Colline, j'ai fait l'impossible, je demande à Dramane. Moi, je demande à Dramane, moi-même Blé à Colline. Pourquoi toi, Blé, là, tu ne t'adresses pas à Gbagbo? Pourquoi vous êtes ingrat comme ça en comportement? Adressez-vous à Gbagbo. Gbagbo, Stéphane Kipré, son équipe, Assoadou, tous ces gens-là, depuis le début, là, ont toujours été proches d'Alassane. Et puis Gbagbo et Alassane, là, vérifiez bien, il y a un lien qui les lie ces gens-là, qui nous cache. Soyez pas ingrat dans le comportement, soyez logique. Moi-même, Blé à Colline, je demande à Dramane, demande à Gbagbo. Toi, tu t'appelles Blé, tu sais pas que ton frère ou Blé Goudé l'appelle son excellence Alassane Ouattara. Tu viens parler au nom de Blé. Blé même lui-même, là, hein, pour son intérêt, là, il appelle Alassane Ouattara. Toi, tu dis que tu viens le défendre et puis tu l'appelles Dramane. Le nom que le mec, il veut pas qu'on... Le nom que le mec lui-même, il a enlevé pour ne pas qu'on l'appelle comme ça. Regardez-moi des inconscients comme ça. Des inconscients et des inconscientes. Quand ils sont en groupe, là, quand ils sont en groupe comme ça, là, ils perdent la tête. Ils perdent la tête, ils racontent de la merde. C'est normal, ils ne sont pas venus pour manifester. Ils sont venus pour à la fin aller sur Mougou. Je te demande pardon. Tu as déjà fait du mal. Mais tout cela, Papa a dit on laisse tout, on va à la réconciliation. Voilà, regardez-moi. Regardez-moi les. Tu n'es pas venu avec Kodjo Rouge. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec Kodjo Rouge là? Vous avez fini avec Kodjo Rouge. Il faut mettre Kodjo Rouge. Pardon, pardon. Faire la honte à la Côte d'Ivoire. Et puis à nous tous les Ivoiriens, vous êtes dans le pays des gens. Et puis vous vous affichez comme ça, vous nous faites la honte. Blé Goudé ne vous a pas envoyé pour aller vous mettre par terre, pour dire pardon, pardon. Soyez digne. Voilà. Soyez digne. Blé Goudé, lui, il sait pourquoi son histoire se passe comme ça. Il le sait, il connaît la raison. Il sait très bien. Pourquoi il ne fait pas beaucoup de bruit? Il sait très bien ce qui se passe. Pardon, pardon. Vous avez fini de l'appeler Dramane. Pardon, pardon. Alassane, Dramane, pardon. Et pourtant, vous savez que c'est Gbagbo qui est derrière. Bande d'ingrats comme ça. Bande d'hypocrites. Regardez-moi les. Heureusement que ma mère, elle ne se comporte pas comme ça. Putain, moi je vois ma mère en manifestation assise comme ça, en train de me faire remarquer. Putain, j'ai débarque dans la manifestation, je la traîne par les pieds. Jamais de la vie, je vais laisser ma mère me faire la honte, ou faire la honte à la nation ivoirienne. Soyez un peu de dignité. Des gens comme ça. Dramane Ouattara, hein, le Burkinabé, le ci, le ça. Vous êtes comme ça, là. Vous ne parlez pas à votre Gbagbo qui est en train de compliquer la vie à ce petit jeune. Hein. Demandez. Mais moi, tout cela, on met de côté. Le pauvre enfant, regardez les gens. Toi, tu es venu manifester, tu es venu, soi-disant, demander pardon. Beau Boabré que vous avez tué, je suis sa nièce, mais je laisse tomber. Et puis, nanani. Mais quand on vient demander pardon, là, hein, c'est pour ça que je dis, ces gens-là, ils sont juste nés, grandis, mais ils n'ont rien dans la tête. Tu es venu demander le passeport de quelqu'un. Et puis tu es là, tu cites. Moi, un tel que vous avez tué. Mais moi, je laisse. Je ne demande pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Des vauriens comme ça et des vauriennes. Voilà pourquoi les gens... Voilà pourquoi Gbagbo a tapé près de 10 ans. C'est pour ça qu'il ne vous calcule pas. C'est pour ça qu'il ne vous calcule pas. Vous avez passé votre temps à vous mourir dans des manifestations où lui, il avait besoin de sérieux pour être libéré. Et puis voilà, passeport de Blé Goudé, vous avez commencé à vous mourir les hôtels aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Vous avez commencé à vous mourir. Vous croyez ces manifestations vous êtes venus faire. Quand Blé Goudé il parle, là, vous l'entendez dire
oui, Alassane, vous avez tué un tel de mon ci, un tel de mon ça, ou vous avez tué mon ami, mais je demande pardon. Non, il est conscient de ça. Mais il sait quelle trajectoire prendre. Faut rien comme ça. Il a encore trop jeune. Vraiment, pardon. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ça s'appelle du matu vu. Ça veut dire, elle s'est levée chez elle, là. Maman, qu'est-ce que maman même? MC Gourou, là, je sais pas c'est qui, hein. Si c'est elle, là, je sais pas si c'est elle, hein. Si c'est elle qui est par terre, là, qui est quittée chez toi, fallait ramper par terre de chez toi jusqu'à arriver là-bas. Comme ça, au moins, quand tu seras en sang, là, va dire, vous voyez, hein, demande pardon, vous voyez, pour le pardon, ce qu'elle a fait. Tu es assise là, hein, pardon, pardon, pardon. C'est pour ça que tu as quitté ta maison. Arrêtez de faire la honte à la Côte d'Ivoire. Pour libérer chaque écoutez, il est jeune comme tout le monde. Il va profiter aussi. La politique n'a jamais été une guerre. C'est un jeu, c'est vrai. Un jeu un peu dangereux parce qu'on monte les uns contre les autres pour que l'autre gagne. Mais ce n'est pas un fait en soi. Donc, s'il aime réellement la Côte d'Ivoire, là, écoutez, lui avait tendu la main. Lui avait demandé pardon. Oh, quand tu demandes pardon, tu te reprends quelque chose. Mais comme il ne sait pas quoi faire, l'armée est avec vous, tout est avec vous. Il n'a pas le choix. C'est pardon seulement qui est dans sa bouche. Donc, vous écoutez ces inconscientes là. Toi, Blé Goudé là. Toi-même là, je ne sais pas si ça va dedans. Je ne sais pas si ça va dedans. Dis à ces gens-là qu'ils arrêtent leur manifestation bidon là. Quand ils ne savent pas s'exprimer, quand ils ne savent pas parler là, il ne faut même pas leur donner micro. Quand ils veulent ce mougou là, qu'ils viennent directement, et puis c'est pas la peine de venir, qu'ils aillent, et puis ils prennent leur hôtel, ils se mougou propre, ils rentrent chez eux. Voilà, ils se mougou propre, ils laissent la mouille pourrie là, sur les draps blancs là, hein, et puis ils rentrent chez eux. Prends pas micro pour dire, oui, vous, tu demandes pardon et puis tu dis, vous avez les armes avec vous, vous avez les militaires avec vous, vous avez les armes avec vous, on ne peut rien faire, donc on demande pardon. Mais ça, c'est pas pardon ça, parce que ça là, en intelligence, quelqu'un d'un peu intelligent là, ça veut dire, tu demandes pardon parce que j'ai les armes. Donc si tu avais les armes là, tu n'allais jamais demander pardon, tu allais faire la guerre. C'est pas comme ça qu'on parle. Arrêtez de donner des micros à des vauriennes. Je le dis, oui, je ne vais pas tourner en rond. Arrêtez de donner des micros à des vauriennes qui ne savent pas s'exprimer, qui viennent là, qui veulent à tout prix avoir un nom, qui veulent se faire voir. Même les aniquilés, là, ils ne sont pas mieux. Elle est là, les gens, ils sont là, ils applaudissent. Elle est rien du tout, hein. On ne la connaît pas. Moi, j'ai entendu, elle était actrice. Je n'ai jamais vu de film d'elle. Je ne la connaissais pas et puis je ne la connais pas. Ok? Elle n'est rien. Elle n'était pas députée, elle n'était pas maire, elle n'était pas ministre, elle n'est rien du tout. Si ce n'est pas les babos là, les gens, les mougousseurs comme ça là, qui ont donné nom à certaines femmes, qui ont côtoyé ces gens de femmes, et puis ont côtoyé de près et en profondeur, qui ont pris l'argent aussi, parce qu'ils les côtoyaient de près et en profondeur, et puis ils leur ont versé l'argent, ils leur ont donné des faveurs dans le pays. C'est qui Anichele? Depuis là, je ne sais même pas c'est qui. Je ne sais même pas c'est qui. Jamais sur Internet, ni jamais à la télé, je suis tombé sur un truc qui la concerne. Rien. Si ce n'est pas sur Internet, qui la connaît? Dramane Ouattara, président pitié. Donne le passeport à Charles Blé Goudé. Merci. Regardez-moi les. Tous les sorciers sont sortis, sont dans la nature. Ça, on appelle ça, tous les sorciers sont dans la nature. Pays des gens. Pays des gens. Aucun respect, aucune considération, aucune logique. Il n'y a pas de logique. Samedi, un samedi, où les gens sont là
pour se reposer et d'autres travaillent. Un samedi où tout ce qui est fonctionnel est fermé, où tout ce qui est bureau administratif est fermé. C'est là que vous choisissez pour venir faire votre sorcellerie. Et votre sorcellerie a un goût, a un goût, même en tout cas. Même en tout cas, dit qu'on microné, à ban n'importe quoi. À ban n'importe quoi. Vous avez fini avec les codes rouges. Candidats que j'ai parlé, les bêtés, ils ont bien compris. Pays des gens, où on est là pour se chercher. Mais au moins, faites, si vous voulez que ça ait de l'importance, faites ça au moins un lundi, ou un mardi, ou un mercredi, au moins dans la semaine. Mais venez, faites des rapports de force, ou sinon, vous venez micro et puis vous dénoncez, vous interpellez les gens qui passent, et puis tout ça, vous ramenez la musique un samedi, on se demande c'est quoi ces combats. Mais ces combats-là n'aboutissent jamais. Connerie. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? C'est quoi ce cinéma qu'elle fait là? C'est normal. Ils sont où ces larmes là? Macron, les impérialistes. N'importe quoi. C'est normal ça? Allez. Du n'importe quoi. Regardez-moi là. Allez-y là-bas. Allez-y, vous Mougoussant. Allez-y, vous Mougoussant reste. Du n'importe quoi. Des sorciers et des sorcières. Allez-y là-bas. Allez-y, vous Mougoussant reste. Mougoussé vous sans reste. C'est pas vos passeports de blé dès que vous êtes venus là. Voilà. Des gens qui ont envahi les hôtels. Tellement mes amis sont allés à Paris. Et ils n'arrivent pas à trouver chambre d'hôtel. Ils sont tous en train de se mougou. Ko blé goûter truc. Ko blé goûter truc. Mais vaut rien comme ça. Faut parler à Gbagbo. Bon, c'était ma petite vidéo. Demain, je vais revenir dessus. Ou si c'est pas demain, peut-être lundi soir, je vais revenir dessus. Et puis, je vais bien prendre leur vidéo là. De leur manifestation et puis Gadi Seli, toujours fourré en tout paille là. Lui il est toujours dans ces chanteurs de manifestation. Il chante pas chanson pour que tout le monde profite, pour que le monde entier profite. Ils se prennent pour des chanteurs. Il chante pas chanson pour que le monde entier profite. Si c'est pas chanson de nom de Gbagbo, Blé Goudé, Simone Gbagbo, si c'est pas ça là, il gagne pas chanson. Depuis là, libérez mon pays, assaillant, libérez mon pays, assaillant. Va dans ton pays. C'est pas dans le pays d'assaillant là, tu es. Et puis tu es en cravate, tu es fourré en pince, tu es fourré en tout paille. Des gens, ils n'ont pas de logique. N'importe quoi. Soyez Gadi Seli, c'est un bêté, non? Lui, il va dire qu'il ne sait pas que c'est Gbagbo qui met les bâtons dans les roues à Blé Goudé. Ou lui n'est plus intelligent. Il ne sait pas que c'est Gbagbo et son équipe qui mettent les bâtons dans les roues à Blé Goudé. Tout ce qui se passe, si Gbagbo demande des choses à Alassane, Gbagbo et Alassane sont comme ça. Si Gbagbo demande des choses à Alassane ne peut que suivre son frère Gbagbo, son frère de la même génération, son frère de la même lutte politique, c'est les mêmes. Demander à Gbagbo pour quelle raison il a laissé Blé Goudé derrière. Et puis il n'a pas exigé ou fait les démarches et d'abord se rassurer que Blé Goudé a son passeport avant de rentrer au pays. Il faut se demander ça. Du n'importe quoi. Bêté, quelle honte. C'est quel peuple ça? Quel peuple ça? On aurait dû diviser le pays depuis longtemps. Et puis laisser les bêtés dans leur coin. Voilà, diviser le pays depuis longtemps. Laisser les bêtés dans leur coin. Et puis nous autres là. Nous autres là, on reste dans nos coins. Tu ne peux pas vivre avec ces gens là. Ils ne sont pas conscients. Quelque chose qu'ils savent là. Ils font comme si c'est autrement. Arrêtez de nous distraire les bêtés. Un faux peuple comme ça. Quand il dit un faux peuple, bien sûr, ce n'est pas tous les bêtés. Mais moi, je connais des bêtés là qui sont plus dans... Je connais des bêtés qui sont plus dans la gamme de Gbagbo. Voilà.
Je connais des BT là, ils sont même pas un peu là, ils sont pas dans, même un peu là, ils sont plus dans le gamme de Gbagbo. Ça c'est les bons BT. Mais les autres là. Gbagbo a toujours trahi ses amis, hein. Il a trahi ses amis plus les enfants. Obliger le petit Blé Goudé à jeter son parti politique pour le rentrer dans ton truc. Tant qu'il ne décide pas ça, là, vous lui mettez les bâtons dans les roues. Parce que vous ne voulez pas que son parti existe. Parce que son parti va vous enlever et puis vous a déjà enlevé des partisans. Parce qu'on parle de Simone Gbagbo, comme j'explique là. Simone Gbagbo, même si elle fait son parti là, après elle, il y a qui? Elle n'a personne derrière elle qui a du poids. Elle n'a personne derrière elle qui a du poids. Après Simone Gbagbo, ça serait qui? Il n'y a personne. Dans l'équipe de Gbagbo, là, il n'y a personne. Qui? Koné Katignan, il s'est déjà grillé tout seul. Il a déjà détruit sa carrière politique lui-même tout seul. Les gens ne sont pas dans le gamme de Koné Katignan. Qui? Il va mettre Michel Gbagbo. Mais attends, je rêve. Je dors, je me réveille. Je dors, je ferme les yeux. Michel Gbagbo en train de devenir candidat aux élections et puis gagner. Attends, même dans le rêve, je ne le vois pas. Michel Gbagbo, vous rêvez ou quoi? Qui? Stéphane Kipré? Même si Stéphane Kipré a des milliards et des milliards, même si on dit que la politique, là, c'est l'argent. C'est que Stéphane Kipré va nous ramener la guerre. Sinon, sinon Stéphane Kipré, politique, attends, je rêve, ferme les yeux, où on le voit, à quel moment il devient président, je ne vois pas ça. Qui? On va citer qui? Damana Picasse. Les Ivoiriens vont donner le pouvoir de la Côte d'Ivoire à Damana Picasse. Attends, je ferme les yeux, je regarde. Où? Jamais. La seule personne dans leur camp, là, hein, la seule personne qui va tous les évincer, là, c'est Blé Goudé. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de ça. Et puis tellement ils sont fâchés contre Blé Goudé, ils veulent qu'il rentre dans le truc. Et puis il va se mettre derrière. Il va se positionner derrière. Pas derrière Gbagbo, hein, mais encore plus derrière. Ils veulent le tuer politiquement. Nous on a vu ça. Sur Guillaume c'est pareil. Sur Guillaume là c'est pareil. Ils veulent qu'il laisse tomber son parti et il rentre dans le camp d'Alassane. Pourquoi? Et puis ils vont le relayer derrière. Mais très derrière pour le tuer politiquement. On a tous compris ça. Quand Gbagbo dit qu'il ne veut pas quelqu'un d'autre qui a un autre parti, mais c'est pour ça, il ne veut pas quelqu'un d'autre qui a un autre parti, en tout cas dans sa ligne, là. Il ne veut pas quelqu'un. Ce n'est pas celui de Blé Goudé qui va accepter. Vous rigolez ou quoi? Gbagbo n'a rien. Après Gbagbo, il n'y a rien. Même lui-même, il a dit. Lui-même, là, ça fait longtemps, je le dis, hein, mais même lui-même, il m'a donné raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Si lui quitte la politique, s'il se retire là, qui va le remplacer? Qui? C'est vrai ou c'est faux? Il l'a dit. Si lui là, de suite là, il quitte là, qui va le remplacer? Même si lui quitte dans 2 ans là, qui va le remplacer? S'il quitte dans 3 ans, qui va le remplacer dans son camp là? Il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Le seul, il le sait, il se retire. Tous les autres se font écraser par Blé Goudé. Tous les gens vont aller avec Blé Goudé. Il le sait. Au moins 90% ou 80% de ces personnes, ils vont aller avec Blé Goudé. C'est la vérité. On va monter, descendre. Nos ancêtres nous voient que c'est la vérité. Voilà pourquoi il veut détruire ce jeune-là. Du n'importe quoi. En tout cas, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et puis Simone Gbagbo, elle ferait mieux de se mettre du côté de Blé Goudé. Parce que, hein, il n'y a que Blé Goudé qui a le poids. On parle de 75 ans. Quand on va mettre, si les 75 ans sont placés là, Simone Gbagbo, elle est évincée. Gbagbo, il est évincé. Qui va prendre les gens? Ils le savent très bien que c'est Blé Goudé. Ou ils vont l'assassiner, quoi. Ils vont comploter, ils vont l'assassiner. Il n'y a que ça. Pour l'enlever, il n'y a que ça. C'est n'importe quoi. Je suis au Koya et vous, je vais vous dire la vérité. Vous les bêtez là. Ben, moi, je suis Dida. On est tous dans le même secteur là-bas. Dida Bété, là. On dit c'est même chose, mais c'est pas même chose. Vous êtes trop hypocrite. Vous êtes hypocrite. Même votre propre frère, Blé Goudé, vous êtes capable de le dire.
hein, en hypocrisie et méchanceté. Vous êtes trop mauvais. Quoi, Alassane. Donc Alassane est devenu le bourreau de tout le monde. Ce que fait Gbagbo là, comme vous êtes incapable de dire ça, il faut dire Alassane. Vous êtes incapable de dire à chaque fois, il faut dire Alassane. Mais nous aussi, on est là. Et puis, on va dire la vérité pour que les autres se réveillent et puis sachent où est vraiment la vérité. Allez, portez-vous bien. Je ne voulais même pas durer. J'ai duré, hein, mais c'est pas grave. Moi, ça va me passer demain. Abonnez-vous à la page Facebook, là sur laquelle je fais la vidéo. SLPG, toujours. Seul le peuple gagne. SLPG, toujours. Seul le peuple gagne, c'est toujours Bijoux d'Afrique. SLPG. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Voilà, Bijoux d'Afrique. Le Afrique, là. C'est pas avec, c'est avec un C à la fin. Abonnez-vous, parce que cette vidéo, je vais la mettre dessus. Et je vais la couper en deux. Là où je parle des systèmes des hôtels. Et puis là où je parle de Gbagbo. Et ce qui met les bâtons dans les roues à Blé Goudé. Comme ça, au moins, les gens vont voir les deux schémas. Allez, portez-vous bien. Que Dieu veille sur vous et vos parents. Et puis, on est ensemble. Voilà. Il a écrit quoi? Jean Lapêche. Jean Lapêche. Soro Guillaume, lui, c'est un délinquant qui s'est retrouvé au sein du gouvernement accidentellement. Soro Guillaume, c'est un délinquant. Je vais te dire la vérité, tous les gens de la Fessi sont tous des délinquants. En 80%, ils sont des délinquants. On le sait tous. Voilà, on le sait tous. Il n'y a pas que Soro Guillaume. Et puis ces jeunes-là ont tous été utilisés. Donc si on doit dire que quelqu'un est délinquant, là, c'est Gbagbo, il est un délinquant. Parce que c'est lui, il s'est servi de Blé Goudé. Et puis on peut dire que c'est Gbagbo, c'est un délinquant. Parce que c'est Gbagbo, depuis le départ, qui s'est servi de Soro, Blé Goudé, y compris tous les autres jeunes de la Fessi, qui aujourd'hui sont allés en désordre. Voilà, ils ne sont pas allés en ordre, mais sont allés en désordre. Tous ces gens-là ont été utilisés par Gbagbo. C'était les poulains de Gbagbo. Et puis si Soro Guillaume s'est retrouvé accidentellement, comme tu dis, dans le pouvoir d'Alassane, c'est un jeune qui a été utilisé. Nous le savons très bien. C'est tout. Donc, disons-nous la vérité. Maintenant, délinquant, pas délinquant, c'est pas ça mon sujet. Je vous explique juste pourquoi ces jeunes-là sont aujourd'hui traqués. Pourquoi Blé Goudé ne rentre pas? Moi, je le sais. Et puis, je le sais parce que je suis quelqu'un, j'observe bien. Et puis, je regarde bien, j'analyse bien. Et puis, par la suite, il y a des gens de leur camp à qui je ne demande rien, qui m'appellent pour m'expliquer les raisons. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Quand j'ai leur camp, le camp de Gbagbo, là, il y a des gens dedans. Vous croyez que tous là, vous croyez qu'ils sont avec Gbagbo? S'ils en ont à foutre de Gbagbo. Allez, ciao, ciao.